Le bâtiment de la Cité des Sciences et de l'Industrie a été livré en 1986. Il a deux caractéristiques principales très innovantes. Donc, il y a à la fois les serres à l'extérieur et à la fois les coupoles. Les coupoles sont innovantes sur plusieurs aspects. Initialement, elles étaient prévues pour pouvoir tourner en fonction de l'axe du Soleil et comprenaient en partie périphérique des miroirs qui renvoyaient ainsi la lumière du Soleil à l'intérieur de la Cité des Sciences et de l'Industrie. En 1991, il y a eu une très grosse tempête qui a fait tomber une partie des verrières des coupoles. Suite à cette tempête, les verrières ont été diminuées pour représenter un quart de leur surface initiale. Et maintenant, on arrive au bout de la durée de vie également des toiles, ce qui entraîne des problèmes de tension et de détente générale des toiles. Dans le cadre de la consultation, nous avons eu l'occasion de rencontrer l'architecte-concepteur Adrien Finsilbert, que nous avons sollicité sur les solutions que nous allions mettre en œuvre pour avoir son assentiment sur les procédés techniques innovants que nous allions utiliser. Au verre, à travers le sinistre des années 90, on a vu qu'il était fragile, un peu lourd. On a substitué une membrane d'un produit qu'on appelle les TFE, qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus souples, beaucoup plus tolérantes des sollicitations extrêmes que peuvent être les vents de tempête. Et on a donc allégé la structure. Et je pense qu'il va tout à fait dans l'esprit des concepteurs initiaux qui rêvaient de structures extrêmement diaphanes et légères et aériennes. Et je pense que c'est ce qu'on a fait là. Le TFE, c'est de l'éthylène tétraofluène. Donc c'est un polymère qui est d'aspect transparent. C'est un produit qui est utilisé pour remplacer le verre. Le matériau TFE, en termes de densité, c'est 1,7 tonnes au mètre cube. Le verre, c'est 2,5 tonnes au mètre cube. Donc le TFE, par ses propriétés techniques, est déjà moins lourd. C'est un matériau qui va aussi supporter 300 à 400 fois son poids, donc qui est extrêmement solide, qui résiste à tout type d'agression chimique. Les coussins sont gonflés avec un réseau d'air. On a un réseau d'air qui est alimenté par un compresseur et qui permet de faire tourner un flux d'air régulier dans les coussins pour pas qu'on ait de l'air qui reste et qui stagne. À la toile initiale, on substitue une toile faite des mêmes matériaux de base, mais plus évoluée, plus moderne, plus performante et surtout moins sujette à un vieillissement accéléré. L'isolation est intégrée, ça lui donne des très bonnes performances du point de vue thermique. Aujourd'hui, on va utiliser un procédé qui s'appelle du tensotherme, qui est deux toiles à induction fibre de verre qui enserrent un nanogel, qui permet en fait d'avoir un panneau sandwich unique qui conduit les mêmes fonctions que ce qu'il y avait à l'initiale, qui était deux toiles en fibre de verre avec un isolant en laine de verre au milieu, mais qui est plus stable, plus solide dans le temps et qui a une meilleure durée de vie. Le gain général, ça va toujours être sur l'apport de lumière. C'est-à-dire qu'avant, on avait un complexe qui laissait peu passer la lumière. Et aujourd'hui, on a toujours une toile PTFE en partie supérieure, un nanogel de l'ordre de 10 à 20 mm de large et une toile PTFE inférieure. Sachant que le nanogel laisse beaucoup mieux passer la lumière que de l'isolant classique, on aura beaucoup plus d'apport de lumière dans le hall. L'aérogel, c'est presque transparent. Ça ressemble presque à une mousse transparente. Le PTFE, c'est un polymère avec une strate de verre. Elles semblent souples, mais elles sont plus rigides qu'on ne le pense. Quand on manutentionne ces matériaux qui sont toujours mis en rouleau, et quand elles sont pliées, ce sont toujours avec des rouleaux aux extrémités pour s'assurer qu'on n'ait pas d'angle trop fermé sur les extrémités, pour pas briser cette fameuse couche de verre. Je trouve que ce projet, il est passionnant du début à la fin parce qu'on touche vraiment à des choses qui sont atypiques. On a conduit deux appréciations techniques expérimentales sur le projet, à la fois sur les coussins gonflables, à la fois sur la membrane. Et donc, on se projette vraiment sur quelque chose de très intéressant. On intervient sur un patrimoine remarquable du XXe siècle. On s'est positionné dans le même esprit que l'architecte-concepteur. En fait, l'architecte-concepteur a mis en place des procédés innovants au moment où il a construit la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous, on a essayé de mettre en place des matériaux innovants au moment où on rénove les coupoles textiles et les verrières.